c'est dingue, il a réussi, j'en crois pas, mais non. Eh oui, c'est moi, je vous rapporte une spatule hydrodynamique avec des gadgets sur les côtés et un moteur incorporé. Vous vous rendez compte? Il ne leur en restait qu'une en stock. Tous à la cuisine. Qui a faim me suit? Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I'm home to stray. I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Ça saute, les clients sont pressés. C'est noté. Un pâté de crabe pour le monsieur. Ça y est, c'est parti. Par pitié, dépêche-toi. On mélange les ingrédients et youhou! La moutarde. Bob, arrête de faire le clown une seconde. Où est mon pâté de crabe? Encore une petite seconde. Et voilà! Il était juste sous ton nez. Tu vas me faire mourir de rire un jour. Ça, c'est de l'humour. Regarde-moi cette merveille. C'est le chef-d'œuvre de la gastronomie sous-marine. Un Johnny en pleurs, ça marche! Le pain, le pâté, suivi par le ketchup, la moutarde, le cornichon, les oignons, la laitue, le fromage, les tomates et le pain, tout ça dans cet ordre. Et un Johnny en pleurs, hein? Et pourquoi pas? Je voudrais 12 pâtés de crabe sur du pain de seigle. Pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate. Une douzaine de vaches dans les prés en pleurs. Et voilà! Merci, monsieur le fermier. Ce... La spatule afin d'augmenter le rendement. C'est chouette, non? Plus vite, mon bonhomme, plus vite. Moi aussi, je suis capable de jongler avec les pâtés. C'est enfantin. Avec mes 8 bras, je cuis 45 pâtés à la seconde. Allons, vite, calme. Mais, enfin non. Arrêtez. Et maintenant, le pain. Moi, je m'occupe des tomates. Et moi, je me charge du gruyère. Il nous faut des munitions. J'en ai. Moi aussi, oui. Ouh, c'est sympa de confectionner des sandwichs, pas vrai, Sandy? Hé, Sandy, à vrai dire, j'en goûterais bien un. T'as un permis? Mais tu rêves ou quoi? C'est quoi ce cirque? Tu crois que le capitaine a déjà fait du karaté? Oh, salut, capitaine! Quelle surprise! Alors, ça boum! Vous chouette cette journée, hein? Bon, d'accord, j'arrête de mentir, vous avez gagné. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas m'en empêcher. Tant pis si vous devez me renvoyer. Tu plaisantes, et j'ai d'autres projets pour toi, mon petit bébé. J'adore ça, le karaté. J'adore travailler. J'adore les billets. Moi, je vous déteste tous. Mesdames et messieurs, vous allez assister au combat du siècle. Très bien, messieurs. Le premier à faire 1000 pâtés a gagné. Alors, on y va, hein? Que le meilleur gagne. Retournez dans votre coin. Quand la cloche sonnera, mettez-vous au travail. T'inquiète pas, petit, tu me connais, j'ai confiance en toi. Hein. Je mise tout sur des thunes. Je suis pas assez doué pour aller travailler avec les dieux. Qu'est-ce qui m'a pris de relever le défi? Mais c'est ta chance de réaliser tous tes rêves. Mon papa disait toujours, Patrick, tu ne feras jamais rien de bien dans la vie. À chaque heure du jour, tu préfères être dans la lune.
Et regarde, je suis devenu une étoile de mer. Ah, tu peux y arriver, vas-y. Il était une fois. Parfait. J'ai gagné! Je suis richissime. T'as perdu. Pâté gratuit pour les spectateurs. Vite sur la tête! Vous n'avez donc pas de goût. Le pâté de crabe, c'est ma spécialité. Ceux-là sont délicieux. Donc d'accord, les miens ne sont pas bons. Qu'est-ce qui vous dit que le sien est meilleur que le mien? Donne-moi ça. Mais ce n'est pas mauvais du tout. Comme je ne suis pas sûr, je vais prendre une autre bouchée. Alors, quel est le verdict? Le tien est supérieur. Par conséquent, je m'incline devant toi et je te fais toutes mes excuses. Tu as gagné! C'est vrai que j'ai une vision du tonnerre. Bon, tous ces clients doivent avoir faim. Je retourne en cuisine. L'ambiance dans la salle est chaude, mais mon grill, lui, est brûlant. Attention, voilà les commandes. De salade. J'en ai jamais entendu parler. Il faut que je m'adapte. J'ai pas envie de finir comme ce bon vieux Carlo. J'ai beau me creuser la tête, je vois pas du tout ce que ça peut être une salade. Et voilà, 2 salades. Dégoûtant. C'est pas ce que je t'ai demandé. Remporte-les. Ensuite, tu enlèves le pain, le pâté de crabe et les cornichons. Mais il y aura plus que de la laitue et des tomates. Exactement. D'accord. J'y vais. Pas de pain. Voilà. Pas de crabe. C'est mieux. Ah ouais, je comprends maintenant pourquoi les jeunes ont le teint aussi vert. C'est trop cool. 2 salades. C'était horrible. Comment peut-on séparer les différents ingrédients d'un pâté de crabe qu'on a mis des années à mettre au point? Je sais pas si je vais supporter la pression. Où est mon grill? Courage, mon petit Bob. Fais-toi une raison. Les aliments frits ne sont pas du tout à la mode. Oh, génial. Jette un coup d'œil là-dessus. C'est le menu. Salade et comme boisson du thé. Mais où sont passés mes pâtés de crabe? Oh, voyons, c'est plus dans le coup. À propos, tu n'auras plus besoin de ça. Oh, mais... J'ai un nouveau travail qui devrait te plaire. Suis-moi. Et mon grand, je te dépose. J'avais justement prévu d'aller faire un tour au cirque ce soir. C'est la 5e fois en 1 heure. Je suis un cuisinier, nom d'une pipe. Vous pouvez m'enlever ma spatule, mais vous ne m'enlèverez pas ma dignité. Vous avez dépassé les bornes. Je vais de ce pas dans le bureau du capitaine et je vais lui dire ce que je pense de vos fameuses idées. Oui, monsieur, nous vendons de bons pâtés. Cette chose est verte. Verte. Oui, c'est vrai. Monsieur Krabs avait raison. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces pâtés? Il est violet celui-là.
C'est ma couleur préférée. Je peux goûter. Oh, mais c'est pas mauvais, dites-moi. Je dirais même que c'est pas décoloré. C'est la meilleure idée du siècle. Oh, Rick, comment as-tu pu? Ensemble, on aurait pu être si heureux. C'est trop triste. Le temps a passé. Maintenant, nous devons nous séparer. Nous interrompons ce programme pour diffuser un flash spécial. C'est par centaines que ces gourmets et gourmands se pressent devant le stand d'un cuisinier d'un nouveau genre. Écoutez-les. Dis pâté coloré. Cette nouveauté gastronomique fait un tabac. Mais qu'a-t-elle de si particulier pour avoir autant de succès auprès de tous ces gens? On peut les assortir? Ah, oui, me rappelle le pays. En plus, ils sont bons. Monsieur Bob, comment expliquez-vous ce succès si soudain? J'en sais rien. Comment gagne-t-on autant de pognon avec une idée aussi bête? Comment peut-on ne pas gagner d'argent avec une idée aussi géniale? Au début, on savait pas quoi faire avec tout notre argent. Alors on l'a enterré, Oh, on l'a déchiré, non. on l'a brûlé, Oh bah non. mais à la fin, on a décidé de le partager. Merci monsieur et à bientôt. Je retourne faire la queue. J'en crois pas mes longs yeux. Oh, il faut que je revoie ça pour le croire. Ah. Et elle est que mon grand, hein, t'es pas le seul à vouloir ton pâté haute couture. Y a pas de passe-droit, tu vas attendre ton tour comme tout le monde, hein. Comment ça m'énerve ce poisson débile. Numéro 46 853. J'ai jamais eu 46 853 clients chez moi. Et voilà, monsieur, et bon appétit. Voilà, Capitaine Krabs, oh, et c'est bien vous. Ah, c'est pas génial, mais regardez-les, les pâtés haute couture ont un de ces succès. Ouais, c'est normal, mon garçon. T'as travaillé dur pour vendre ton idée. J'imagine que t'as plus envie de revenir au crabe croustillant. Bah si, j'aimerais bien. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, ça me manque de ne plus travailler avec vous. Je parie que tu regrettes le calamar, ta cuisine, ta spatule en fer. Oui, oui, et vous savez ce qui me manque le plus, Capitaine Krabs, c'est ce tout petit bruit qu'on entend quand on frotte de cornichons marinés dans l'huile. Vous voyez très bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je vois, mon grand. Écoute, le restaurant n'est qu'à quelques mètres de la maison. Pourquoi tu viendrais pour y faire un tour en souvenir du bon vieux temps? Bah non, je peux pas partir maintenant et abandonner mon stand. Ne t'inquiète pas, pour ça, je vais le garder pour toi. Vous le feriez? Non, j'ai une bien meilleure idée. Tu vas me donner cet emplacement et tout ce qui va avec, pour toujours bien sûr. Et moi en échange je te confie le crabe croustillant, avec le calamar, la cuisine et tous les cornichons que j'ai en réserve. Vous pourriez répéter, Capitaine Krabs? Tiens, voilà la clé du restaurant. À partir d'aujourd'hui, elle est à toi. Merci. Je suis censé faire quoi maintenant? Je suis perdu. Eh ben tu fonces là-bas, ta cuisine te réclame. Je ne sens plus mes jambes, c'est normal. Ah, faut pas paniquer, je vais t'aider. Portez cette éponge jusqu'au restaurant et que ça saute. Bonne chance. Mon rêve se réalise. Bonsoir, éponge. Je suis désolé, patron, je vous assure, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas l'habitude de cuisiner dans ces conditions. S'il vous plaît, ne prenez pas mon cerveau. Non, mais pour qui me prends-tu? Je suis tout à fait capable de faire preuve de compassion, tu me connais. Vraiment? Alors vous voulez bien que je retourne chez le capitaine? Il ne faut pas dire de bêtises non plus. Dis-moi plutôt ce que je peux faire pour que tu te sentes chez toi dans mon humble établissement. Normalement, je travaille avec un grill. Pas de problème. Ah, voilà, ça n'a pas été facile, mais j'en ai trouvé un. Il est d'occasion, mais il marche. Et si on l'inaugurait maintenant? C'est juste que je préfère quand le grill est orienté à l'ouest. Message reçu, ne bouge pas, c'est l'affaire d'une seconde. Ouh. Voilà, ça va là? Non, encore un peu vers la gauche. Et ici, c'est pas mal, hein? Encore quelques petits centimètres. Et ici? Encore un peu. Ici? Non, encore. Oui, c'est ça, encore un tout petit peu. Oui. Voilà. Parfait, laissez-le là.
Non, je suis pas sûr. Je pourrais pas vous expliquer, mais c'est pas ça. Encore quelques petits pas, voilà. Oui, voilà, là c'est bon, enlève le bandeau. Je te présente la réplique exacte de la cuisine du crabe croustillant. Oh, merci. Je me sens enfin chez moi. Voilà mon évier, mes bacs à friture, la planche du parquet qui grince et ma bouée. Un double pâté de crabe pour la 5, ça marche, capitaine. Oh, capitaine! Arrête les larmes, je t'en supplie. Tu as adoré travailler pour moi. Je suis bien plus sympathique. Il y a quelque chose dont tu rêves et que Krabs t'a toujours refusé. C'est vrai, il y a un truc qu'il n'a jamais voulu m'acheter. Oh, la classe! Et maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour préparer des pâtés de crabe, comme tu le faisais. Eh bien... Tu es prêt à te mettre au travail? Je m'y mettrai quand j'aurai fini ma glace. Et mes pâtés de crabe? Plus vite, plus vite, plus vite! Allez! Et à la fin, le 7e coquillage dit... Ça suffit. Du calme, mon grand, tes efforts finiront par payer, sois patient. Tu es réveillé, petit Bob? Comment te sens-tu? Le déménagement et l'installation, ça m'a donné faim. Ah, moi aussi. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir, mon petit bonhomme? C'est que tu nous prépares 2 pâtés pour fêter ton arrivée. Oh, je préférerais manger mexicain. Ah, oui, très drôle, tu es un comique. Non, sérieusement, va nous préparer 2 ou 3 pâtés. Non, je me sens pas la force de me lever. Alors là, je ne te comprends pas. Je t'ai acheté un grill, une nouvelle spatule, un fauteuil confortable. Je t'ai même massé les pieds. Tu sais quoi, demi-portion, t'as qu'à me réveiller dans 1 heure. Je t'ordonne de me préparer un pâté de crabe immédiatement. Non. On ne discute pas les ordres. Comment? Puisque c'est comme ça, tu peux dire adieu à ta petite cervelle. Terminé. Courage, Bob. Viens, mon papa. À partir de maintenant, il faudra t'appeler Bob, l'éponge Artie. Artaf, comment on dit? Ah, c'est quoi le mot pour dire qu'il n'a plus de cerveau? T'aurais pas dû jouer les enfants gâtés. Comme tu vois, j'obtiens toujours ce que je désire. Et je veux que tu ailles me préparer un vrai pâté de crabe. Réponse, si je veux d'abord. Quoi? Pardon? Je vais me reposer. Reviens ici. Je t'ordonne d'aller me préparer un pâté de crabe. Pas envie. Ouh, ah! Eh oui, je ferme. C'est le dernier chapitre de notre belle histoire. Je ne peux pas durer comme ça. Je craque. Il faut que tu le reprennes. C'est un cauchemar ambulant. T'as gagné, j'abandonne. Je trouverai un autre moyen pour te soutirer ta recette secrète. Écoute, mon gars, un marché, c'est un marché, j'y peux rien. C'est ton cauchemar, pas le mien. Aie pitié d'un pauvre plancton. Je ferai n'importe quoi. Donne-moi ton prix. Ah bah si tu parles pognon, alors... si tu me donnes 50 billets, j'accepte de t'en débarrasser. Eh bien, c'est d'accord. J'ai triché de toute façon. Maintenant, rentre dans ton repère de canaille. Merci encore. Oui. Mon cerveau et moi, on est contents d'être revenus, capitaine. C'est agréable de te retrouver, c'est vrai. Et va dans la cuisine, les premiers clients vont arriver. Je suis un peu fatigué. Je vais aller faire une sieste dans votre bureau. Je veux dire, aujourd'hui, je travaille gratis. Bon, j'y vais. Comment elle a fait? Un de ces jours, je t'aurai, belle inconnue. Je prends ma pause, capitaine. Je t'accorde 5 minutes. Ça alors, 1 minute de plus qu'hier, c'est génial. Allô la base, paré à décoller. C'est bon. Hé, bonhomme! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un trou, mon bon monsieur. Vous voyez, je suis une éponge. En tant que telle, je Pas suis... ça! Ça! Ah, ça, c'est juste un pâté de crabe tout bête avec une bonne couche de confiture de méduse. Je l'ai baptisé pâté de crabe avec une couche de confiture de méduse. Je pourrais en avoir? Ah, mais bien sûr. C'est fabuleux! Il faut absolument que je fasse passer le mot!
Hé, vous écoutez? Oui, vous écoutez. Oui, vous, assis là, vite, écoutez-moi. J'ai goûté un sandwich, pas n'importe quel sandwich, avec de la confiture de méduse. Eh mec, faut que tu goûtes cette merveille. C'est pas n'importe quel sandwich, c'est le meilleur sandwich de la mer. Merci à tous. Bob, c'est toi qui joues avec les CD de Carlo. Ah non, Capitaine Krabs, j'ai juste fait goûter ma confiture de méduse à des clients, c'est tout. C'est bon. Tenez, Capitaine, faites plaisir à vos papilles, elles vous remercieront. T'as osé jouer avec la recette du pâté de crème? T'as pas le droit. Je sais pour ce que tu me regardes. Monsieur, ceci est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, bravo. À partir de maintenant, je déjeunerai ici tous les jours. Et je vais en parler à tous mes amis. Ça ne va pas. Vous êtes bizarre. Je sais pas, je ne sais plus rien. Il y a un problème, Capitaine? Bon, écoute-moi, toi. J'ai une proposition à te faire, mon grand. Ça te plairait d'aller me chercher quelques-unes de ces précieuses petites bestioles? Oh, là c'est trop. Être payé pour pêcher des méduses, c'est le rêve de ma vie. Oui, bah t'emballes pas, hein. Je paye pour les heures, c'est... D'accord, Capitaine. Perds pas de temps, parle, t'as fait ce que je te dis. Déjà? Non, écoute, Bob. Il va nous falloir plus d'une méduse pour commencer l'élevage. Ah bon? Mais je dois en pêcher combien exactement? Je sais pas, moi, dès demain des clients affamés vont venir se presser devant la porte du restaurant. Ne me dis rien. Tu as cessé de te préoccuper des désirs de mes clients. Non, jamais. Alors, va te promener et ramène-moi plus de méduses. À vos ordres, Capitaine. Je compte sur vous pour lui trouver un coin agréable. Ces petites bêtes sont très sensibles. Oui, oui. Première épreuve. Le saut à la perche au-dessus du bain de friture. Pense au crabe croustillant, hein. Le crabe croustillant. Oui. Pense à moi, parce que je suis ton patron. Parce que c'est mon patron. Poisson frit, qui veut du poisson frit? Épreuve suivante. Le plongeon dans la sauce au chocolat. Laisse passer le vrai cuistot, merci. Comme figure, Bob l'éponge carrée a choisi le saut de la banane au chocolat avec 2 bâtons d'esquimaux. Taisez-vous, s'il vous plaît. L'athlète doit se concentrer. J'adore la sauce au chocolat. Entrée parfaite. Et les amandes caramélisées, ça n'était pas prévu. Il tient debout. C'est sublime, on en mangerait frais. C'est à toi. Bonne chance. Des amandes? Évidemment, c'est très bon, mais un peu calorique pour ce public. Il veut faire croire qu'il vaut mieux que... Oh. Qu'il vaut mieux que toi. Oh. Alors tu vas monter sur ce plongeoir et montrer au monde entier comment on prépare un dessert glacé. Ouais. Patrick a choisi une figure classique. Un cornet avec une boule à la framboise trempée dans le chocolat. Il a l'air d'être très concentré. Il n'était pas tout à fait à la verticale, mais regardez-moi ce résultat. On fait moi le malin, poussin. Glousse tant que tu peux, mon gros. C'est loin d'être terminé. Ça, c'est ce que tu crois, mais c'est loin d'être terminé. Le score est très serré, puisque nos 2 concurrents ont le même total de points. C'est la dernière épreuve qui va les départager. Qui va décrocher la médaille d'or? Le champion du crabe croustillant? N'oublie pas, il t'a traité de poussin. Ou le champion de plancton? N'oublie pas, il t'a traité de rose. Ah bah non. Je ne me bats pas pour Plancton. Cette fois, je me bats pour moi et moi seul. Non.
Je m'appelle pas Rick. Je t'aurai. Aïe, aïe, aïe.